La première fois, c'était un terrain vague. On s'avait installé avec les caravanes. Et puis, on a essayé de faire des démarches auprès de la mairie pour pouvoir avoir un terrain aménagé avec une petite maison, quoi, un petit truc avec les douches, les toilettes. Mais par la suite, ils n'ont pas voulu faire ce genre de truc. Parce que vu qu'il y avait avec les caravanes, beaucoup de caravanes sur le terrain, avec la cité, ça y allait pas, quoi. Ah, ils ont proposé de nous faire des petites maisons. Bon, nous on l'a accepté. Mais le projet, ça a duré quand même 20 ans. On a attendu 20 ans pour avoir ces petites maisons. J'ai grandi ici, depuis l'âge de... depuis ma naissance. Je suis ici, j'ai fréquenté l'école. L'école qui vend mes enfants, c'était mon école à moi. Il y a des années qu'on est ici. Avant, on était sur le trottoir. Oui, sur le trottoir. On est resté très longtemps. Et après, ma mère, elle a eu l'ordre par le maire de rester. Donc, on a toujours fréquenté l'école. On avait juste l'eau, quoi. On n'avait pas de courant, on avait une bougie. C'était comme ça. Puis les voisins autour, on les connaît tous, la plupart, quoi. Et j'ai ma grand-mère qui est restée en cité en face. Donc, on a toujours été ici, quoi. Comment je pars d'ici, c'est chez moi, je m'ennuie de chez moi parce qu'on a l'habitude de rester ici, quoi. Ben oui, la plupart des jeunes, enfin qui a mon âge, je les connais presque tous. Hein. Ça a toujours respecté, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais eu, par exemple, des coups de gueule ensemble, il n'y a jamais eu. J'ai un garçon qui a 21 ans, il connaît tous les jeunes quoi, du quartier aussi. Voilà. Il y a une fois, il y a très longtemps, je parle il y a 20 ans en arrière, il y avait la police. Le matin, ils ont décidé à nous expulser du terrain. On était ici déjà depuis 5 ans déjà, sur ce terrain. Et la police, subitement, ils ont venu nous expulser. À 6 heures du matin, ils sont venus. Alors, ils sont tapés dans les caravanes, tout ça. Bon, il faut quitter le terrain, tout ça. Nous, on se demandait ce qui se passait. Ça fait 5 ans qu'on était sur le terrain. Et ça fait que tous les gens de la cité, ils sont venus pour pouvoir manifester avec nous. Avec les caméras et tout, ils ont filmé tout ce truc-là, quoi. Et ça fait qu'on a gagné le terrain. Qui c'est que je vais remercier beaucoup, c'est les gens de notre entourage. Parce que à chaque fois qu'il y avait des réunions de quartier, il y avait beaucoup de gens qui votaient pour nous. Vous savez qu'on puisse avoir les maisons et comme on a vu autour de nous, Guilmer, ici la cité à côté, tous les cités, ils ont tout refait. Et puis ces gens-là, aux réunions de quartier, ils se battaient pour nous, toi. En 90, mes enfants, ils ont épousé les enfants à Michel Reynard. Donc la famille s'est rassemblée. Ça fait on s'est retrouvés tous ici après. Donc depuis le temps, nous, on est avec eux. Les gars de la mairie, ils ont venu, ils sont occupés de nous. Et on s'est tous posé la question si, mettons, si ça serait mieux un terrain d'accueil ou soit des maisons. Les enfants, eux les premiers, pour leurs enfants qui vont à l'école, et comme ils avaient l'habitude d'ici, donc ils ont accepté d'avoir les maisons. Alors ça fait que nous, on était partants avec eux. Oui, parce que nous, dans notre époque à nous, on a été à l'école, mais on n'a jamais su lire et écrire. Nous, c'était
C'était 10 jours là, 3 jours là, on se faisait partir avec les caravanes. Donc nos enfants, nous on veut qu'ils apprennent à lire et écrire. Pour qu'ils apprennent tout. Bon, j'ai grandi dans les caravanes, alors ça fait que j'ai jamais rêvé d'avoir une maison ou d'un truc comme ça. Moi, je rêvais pas de grand-chose. À part que voilà, j'étais toujours dans ma caravane, j'étais jeune, ça fait que je pensais pas avoir ça, quoi. J'aurais jamais cru, maintenant, de vivre comme un sédentaire. J'aurais jamais cru ça. Bon, après, voilà, ça c'est fait, maintenant c'est fait. On peut plus revenir en arrière. Ben, ça change beaucoup, hein. Déjà pour l'entretien, pour les douches, les toilettes et tout ça, c'est bien, quoi. C'est bien parce qu'avant, il fallait courir, même pour les enfants. Il y a de l'hygiène pour les enfants, déjà. En premier, on ne comprenait pas, nous, parce que nous, on n'a jamais vu une maison se construire devant nous, pour nous, quoi. On n'a jamais vu ça, nous. Et donc, comme ça construit, on a vu que des dalles par terre. On a vu des gros trous se faire fondre la fonderie. Donc, ils ont fait la chape. Et nous, on se demandait, après, on a fait venir l'architecte. L'architecte est venu nous voir et nous poser des questions. Ça, de côté-là, ça va être de chambre. De ce côté-là, c'est la cuisine. Ici, c'est la salle de bain. Ici, c'est la salle de séjour. Mais nous, on ne comprenait pas trop. Nous, on voyait tout ça mélangé dans une caravane. C'est comme une caravane, et du coup, c'était pas comme ça. Tout était à part. Cuisine, là, les douches, ils sont où les cabinets? Tout en bas, Il n'y a que les chambres. Il n'y a que les chambres en haut. J'ai 3 chambres en haut et une chambre en bas, moi. Nous, on a fait changer les plans de la maison. Donc, on a demandé à Caroline, on lui a dit, Caroline, donc le salon va être trop petit, vu le nombre d'enfants qu'on a, on va avoir nos petits-enfants à l'avenir. Les petits-enfants, ils vont venir chez nous, puis ça sera petit. Si on parle d'une maison, il vaut mieux que ça soit grand, cette maison. Que ça soit une grande maison, tu vois, un grand salon, quoi. Donc, elle a écrit, elle a fait les plans pour nous. Et donc, même les carreaux, les vitres, tout ça, c'est moi qui a voulu placer, par exemple, les vitres, ou qu'on soit bien dans notre confort, quoi. Je crois que à travers tout ça, on a trouvé des amis. Parce que ça nous a fait du bien de pouvoir avoir des gens qui se donnent de la peine pour nous. Parce que il y en a pas beaucoup qui se sont donné de la peine pour nous. Il y a eu des bons contacts et puis maintenant, ça, ils ont rentré dans la famille. Et puis après, comme la maison s'est montée, donc les ouvriers, on leur a donné beaucoup de coups de main aussi. Parce qu'on était avec eux, nous, on était avec les caravanes, et on voyait construire les maisons devant nous. On a vu nos jeunes qu'ils ont commencé à travailler dedans. Ils travaillaient, ça leur faisait plaisir. Nous, on était... Parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour un patron. On n'a jamais travaillé pour un patron. À part les vendanges, quand on sait le moment des vendanges, tout ça. Quelquefois, j'ai fait des vendanges, mais j'ai jamais travaillé pour un patron. Moi, ça m'a fait plaisir de voir nos enfants, nos jeunes qui se sont adaptés à pouvoir travailler dans quelque chose que ça leur plaisait. Normalement, c'était un travail de à peine 1 an pour cette maison, mais ça a duré 2 ans. Alors ça galérait un peu, tout ça. Bon, nous, on l'a attendu, on était patients. Et aujourd'hui, on a habité, on est très, très contents. Une caravane, c'est très important déjà pour le voyage, déjà pour nous. Quand on part en vacances, on part en mission. Donc c'est très important pour nous, une caravane. Ça, on ne peut pas s'en séparer. Ils nous ont demandé qu'on s'en sépare, mais on ne peut pas, c'est impossible. Tu ne peux pas l'enlever, ça c'est un truc, ça sera à vie. Ça à vie de père en fils, c'est comme ça. Hein.
On a gardé une petite caravane pour pouvoir voyager quand même l'été. On a demandé qu'il nous fasse un petit emplacement à côté de la maison. Bon, ça a été d'accord. On avait 2 caravanes, on a vendu la grande caravane, on a gardé la petite caravane. Sinon, je voulais pas rentrer, hein, parce que nous, on a toujours vécu en caravane, vous savez, et puis on a notre sécurité, on se sent bien. Donc, dans une maison, c'est un peu grand. Et même mes enfants, ils disaient, comme on va rentrer dans les chambres, moi, je dors avec toi, hein, papa, je dors avec toi. Donc, C'est toi, tu mets en haut, ça. Vas-y, on va remonter de côté. Chochotte comme ça, je le mets, hein. Chochotte. Nous, c'était de vieillir et mourir dans une caravane. Ouais, faut pas en mettre là-bas. Hein. C'est ça qu'il nous a dit, le gars. Non, faut pas en mettre, il a dit. Non, mais là, Misty, regarde, là. Là, oui. Mais là, Bon, la maison, on est content. On est content pour l'hiver, hein. Ça, y a pas de problème. Mais alors l'été, dès qu'arrive le mois d'avril, mars-avril, ah oui, on est obligé de prendre nos roulottes et puis rouler. On est obligé. Alors on arrête au bord d'un petit buisson, dans un champ, on se fait un petit feu dehors, on sort nos marmites, et on fait notre popote. On va chiner. On revient, ben, on fait notre petite grillade. On va au Réunion. C'est notre vie, ça. donc j'ai déjà averti les directeurs, ils le savent. Au mois de mai, les enfants quittent l'école et puis il y a des, comment on appelle ça, les cartes scolaires. Quand je reviens au mois de septembre, mes enfants ils reprennent l'école, donc il y a un suivi. C'est très important pour nous, quoi, voilà. Bon, il y a très longtemps qu'on est sur ce terrain, on est déjà sédentarisé. Alors je ne me vois plus rentrer dans une caravane. Parce que là, je suis très bien, j'ai le confort, j'ai tout. Par rapport à une caravane, je pourrais plus m'y faire là. Là, je pourrais plus m'y faire. De ma part à moi, je préférais quitter la maison et garder ma caravane. Ça sera à choisir. Ah oui, rien à voir. Trop l'habitude. Ma fille là, elle préfère vivre dans sa caravane. Elle a 18 ans. Elle dit, moi je peux pas m'y faire dans la chambre à côté de vous. Je peux pas. Elle dit, moi j'aime pas. Elle dit, moi je préfère vraiment chez moi, être chez moi tranquille et voilà. Je la vois pas vivre là-dedans. Elle vient, elle mange. Elle prend sa douche, après elle sort. Elle est plus souvent dans sa caravane que dans la maison. Et même mon fils, c'est pareil. Mon fils, maintenant, il est marié, mais il n'aurait pas pu s'y faire avec non plus. Lui, c'est la caravane et c'est rien d'autre. Les premiers jours, comme on a dormi dedans, ça nous a fait drôle. Parce que nous, on était une caravane, le toit est tout petit. Et tandis qu'ici, comme on s'est couché, on avait toute la hauteur du toit. Ça nous a fait bizarre, on a dit, on s'y connaît. Là, maintenant, c'est fini, on a l'habitude. On a l'habitude. Dans le 95, j'étais un peu dans la campagne. Ben, déjà d'une, avec les caravanes, ça faisait un bois, on était comme dans un bois. Il y avait un champ de maïs là, un autre champ à côté. On était dans le pays, quoi, dans un petit pays, dans un petit village. Et là, on est dans la ville. J'ai pas bien repris l'habitude encore. Ça commence à se faire, là, ça y est. Je commence à m'y faire. J'ai beaucoup été stressée, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et pour finir, je vois que tout se passe bien, quoi. Voilà. On se plaît, quoi. Vraiment. On est bien installé, vraiment, c'est quelque chose de bien. Je la regrette pas. Mais la seule chose que je regrette, c'est ma liberté. On dirait que j'ai plus de liberté comme avant. Voilà. Ce qui nous a fait rentrer dans ces maisons-là, parce que c'est des, comment on appelle ça, des pieds à terre, vous savez. Donc on peut, à tout moment, on peut aller dehors. De toute façon, la plupart du temps, vous voyez bien, on rouvre la porte, on est toujours dehors. Mais là, vu qu'on s'est regroupés tous ensemble comme ça, cette famille, les liens, c'est encore plus... c'est encore plus, quoi. C'est plus familier, on se voit plus souvent. On fait des petits repas ensemble, on est bien. Je me suis mariée jeune. J'avais 15 ans aussi. Mon mari en avait 15, j'en avais 15. Je lui disais toujours, je voudrais rester en maison. Parce que moi, la caravane, en vrai, j'aimais pas.
Ma maison, c'est mon rêve. Moi, c'est elle qui me retient. Autrement, je serais sur les routes du matin jusqu'au soir. Je vous dis la vérité, hein, moi, ma vie, c'est ça. C'est une vie merveilleuse. Parce qu'on n'a besoin de rien. Mais oui, nous c'est la liberté, nous. On est libre, il faut qu'on soit libre. Alors moi tout le temps, je sors dehors, je marche, je fais le tour, je regarde de l'autre côté, les souvenirs de l'autre côté. Et j'arrive dans ma maison, je suis là, je fais le ménage, comme tout le monde fait. Hein. Et hop, je repars dehors. Et quand je revois la petite caravane de ma fille, je rentre dans la caravane et je me couche un peu chez elle. Parce que la caravane me manque. Bonjour. Vous allez où? Dans le petit pays, on était pas ADN par les Rentrer à ADN, ça veut dire qu'on a été chassé par la police. Mais vous, on sait pas où je suis. Combien de kilomètres? Là, il y a à peu près une dizaine de kilomètres. Mais ça monte dur, hein. Ouais, je donne une petite place. Tu peux pas venir avec nous, nous faire voir? Ouais, ben moi aussi, j'ai des randonnées là. Avec le sac à dos, ils m'ont fait partir. Alors toi, avec la caravane, encore bien plus. Monte avec nous. Ah ben c'est gentil, mon frère. Vous êtes chrétien? Vous êtes de quelle région? De quelle région vous êtes? Paris, mon frère. T'es de Paris? Parisien. Il y a des chrétiens aussi à Paris alors? Oui, il y a des chrétiens encore. Allez, toi. Voilà, ben je te remercie, c'est gentil. Oui, moi aussi je vais à Saint-Julien là. Ah, tu vas à Saint-Julien aussi? Ouais. Moi, pour moi, c'est ma liberté, il faut que je sorte. Je rentre à la maison, des fois il est 2h, 3h de l'après-midi. Il faut que je sois un peu dehors, il faut que je respire. Voilà. Alors je parle, je vire. Et je me sens bien. Parce que moi, pour moi, la maison, ça m'étouffe. Mais je suis contente d'avoir ma maison. Voilà, elle me plaît, ma maison, je l'aime bien. Mais tout le temps, à l'intérieur, j'aime pas. Il ne faut pas rester, il faut que je sorte. Voilà. On est content, là, on arrive chez nous. Il serait temps, hein? Ça va bien? Ça va. Ouais. Parfait. C'est ça. Ah bah je te remercie. C'est clé pour les deux portes. Voilà. Ça c'est les clés du paradis. Ah bah voilà, c'est bien. Faudra monter, Ah bah, on est content. Oui, ah ben, j'espère qu'on ira tous. Tranquille. Que j'ai fait, mon Dieu. C'est pas grave. Ma signature, elle n'est pas terrible. Très bien. Alors du coup, là-dessus, vous avez donc 3 cylindres. Il y a les deux portes en troisième, dans chacune. Voilà. Non, c'est pas fait. Je vais mieux la mettre au Ah, c'est le signature anglaise, ça. Hein? On connaît, hein.